Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action pour enfin avoir la vie dont vous rêvez. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram à Laetitia Monaca pour du contenu quotidien pour vous aider toujours plus. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa. Ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ça sent l'automne, j'adore. Alors, ça sent l'automne, oui et non, parce qu'il fait encore 20 degrés et je sais plus, mais dans mes souvenirs, à l'époque, en automne, il faisait pas 20 degrés. Mais j'adore voir tous ces paysages devenir roux. Je trouve ça juste magnifique. L'odeur, vous savez, de ces feuilles qui tombent séchées là. Oh, j'adore. C'est une saison que je trouve hyper jolie dans la nature. Et du coup, en allant courir 4 fois par semaine, j'ai la joie le matin de courir dans ces paysages paradisiaques. Et franchement, c'est sympa. Et je me dis que quand même, on est plutôt pas mal lotis sur cette petite planète Terre d'avoir des saisons qui sont si différentes et qui ont toutes un charme fou. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble de déception et d'une certaine manière du choix entre décevoir les autres ou se décevoir soi. Et je me suis rendu compte qu'on a tendance, de manière générale, à se focaliser clairement sur les autres, sur ce qu'ils pensent de nous, sur l'image qu'on va renvoyer, sur est-ce que c'est ce qu'ils attendent de nous ou pas, est-ce qu'on va les décevoir, est-ce qu'ils vont être d'accord avec nos choix, est-ce qu'au contraire, ils vont avoir quelque chose à redire, etc. Et on a tendance comme ça à construire nos vies, à faire des choix en fonction des autres, en fonction de leurs réactions, en fonction de leur avis, en fonction de leurs envies. Et c'est comme ça qu'on peut être amené à avoir des étudiants qui font des choix d'études pour ne pas décevoir leurs parents. On va essayer de choisir le bon mari qui ne déçoive pas la famille entière. On va vouloir agir d'une certaine manière pour pas décevoir ses amis. On va faire des choses dont on n'a pas tellement envie pour pas décevoir ses enfants, ou au contraire, on va pas faire certaines choses pour ne pas les décevoir. On va s'habiller d'une certaine manière et se montrer au monde d'une certaine manière pour pas décevoir les gens qui nous entourent. On va avoir tendance à faire ce qu'on attend de nous pour ne pas décevoir les autres, pour répondre aux attentes qu'ils pourraient avoir vis-à-vis de nous. Et là encore, il n'y a rien d'anormal à tout ça. La société dans laquelle on a grandi, nous, petites filles, nous a martelé assez souvent que c'était quand même assez terrible de décevoir les autres, et encore plus pour une petite fille. Et on nous a ajouté que on avait la possibilité de limiter les probabilités de décevoir les autres quand on faisait ce que les autres attendaient de nous. Donc, on est élevé en partant du principe que si on fait ce que les autres attendent de nous, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant qu'amie, en tant que fille, en tant que belle-fille, etc., alors à ce moment-là, on ne décevrait pas les autres. Et que donc, c'était comme ça que fonctionnait le monde. C'est une manière de voir les choses et vous pouvez choisir de vivre avec ces principes-là si ça vous convient, bien évidemment, si c'est essentiel pour vous de ne pas décevoir les autres, quitte à vous oublier et que c'est un choix que vous voulez faire, il est tout à fait possible. En fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais je vous encourage vraiment à faire ce choix délibérément et donc ne pas le faire par défaut. Donc, si c'est votre choix, c'est complètement OK. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est pas moins bien, c'est pas mieux, c'est juste votre choix. Et si c'est votre choix, c'est le meilleur des choix. Mais assurez-vous bien juste avant de revalider que consciemment, vous faites ce choix de ne pas décevoir les autres au risque de vous décevoir vous-même.
Aujourd'hui, je voudrais, moi, d'une certaine manière, ouvrir la discussion pour que vous puissiez avoir un autre angle de vue qui vous permet de rechoisir aujourd'hui ce que vous faites déjà ou au contraire de choisir autre chose. À l'heure actuelle, comme je vous disais, on est très centré sur l'autre et sur ce que l'autre attend de nous, notre mère, notre mari, notre père, notre sœur, notre belle-sœur, la société, nos amis, notre boss, etc. Donc tout est complètement basé sur des choses qui sont complètement extérieures à nous. Et finalement, les autres ont tout un tas d'attentes vis-à-vis de nous, qui sont conscientes ou inconscientes d'ailleurs, et souvent la liste est longue, voire super longue. Et ce à quoi il faut faire attention, c'est que vu que nous sommes des êtres humains, il faut remarquer quand même que parfois les attentes qu'on peut avoir envers nous sont parfois assez contradictoires. Et on peut comme ça avoir quelqu'un qui, sans s'en rendre compte, attend deux choses complètement à l'opposé. Et nous, en ne choisissant pas délibérément, on essaye de combler ces attentes qui sont complètement contradictoires. Et vous voyez qu'à ce jeu-là, je pense que personne n'arrive à gagner. Donc la vérité, c'est que la majorité du temps, quand vous faites en sorte de ne pas décevoir les autres, vous êtes, comme je vous dis dans un premier temps, pas connecté avec vous-même. Pas connecté avec ce qui est vraiment important pour vous. Vous n'êtes pas connecté avec le fait de savoir si c'est aligné avec vous ou pas, aligné avec vos valeurs, aligné avec ce qui est important pour vous. Le fait de se centrer dans un référentiel où le centre est l'autre fait que vous êtes déconnecté complètement de vous-même et que vous n'êtes d'une certaine manière quasiment plus dans ce référentiel-là. Et ça, c'est important à s'en rendre compte, c'est-à-dire qu'on est tellement dans l'automatisme de se dire « Ok, qu'est-ce que je dois faire pour que l'autre ne soit pas déçu, pour que l'autre ne pense pas quelque chose de terrible à mon sujet? Qu'est-ce que je dois faire pour ne pas décevoir? Ok, qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que la société attend de moi? Mon boss? Qu'est-ce qu'ils attendent tous? Hop, hop, hop. » Et j'essaye de me plier en quatre, de me mettre dans la boîte et de répondre aux attentes de tout le monde. Et là, clairement, votre petite personne a complètement disparu de l'équation. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais vous proposer, c'est d'une certaine manière complètement l'inverse. C'est-à-dire, je voudrais que vous vous recentriez sur vous, que vous soyez au centre de votre référentiel. Et du coup, pour ça, vous pouvez vous poser des questions. Mais est-ce que j'en ai envie? Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Pourquoi je fais ce choix-là? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je suis complètement OK avec ce que je suis en train de faire? Est-ce que ma démarche, elle est sincère? En quoi ce que je fais est important pour moi? En quoi agir de telle manière, c'est complètement moi? Est-ce que ce que je fais est aligné avec moi et avec mes valeurs? Est-ce que si personne était là pour me regarder, je ferais la même chose? Demandez-vous, est-ce que ce que vous êtes en train de faire, ça répond à vos attentes de vous vis-à-vis de vous-même? Donc, je veux que vous vous recentriez et que vous vous mettiez au centre de votre nouveau référentiel. Parce que, au lieu de vous demander si en agissant de telle manière, vous allez décevoir les autres, posez-vous la question, est-ce que en agissant de telle manière, vous allez vous décevoir vous? Et répondez vraiment avec la plus grande des honnêtetés. Il n'y a que vous qui aurez la réponse. Vous pouvez vous dire ce que vous voulez, les autres, ils n'entendront pas. Donc vraiment, soyez honnête. Parce que si, par exemple, vous voulez lancer un projet et que vos parents trouvent ça ridicule, que vous avez un super job et que votre projet est quand même un peu farfelu, vous allez certainement décider d'abandonner ce projet pour ne pas décevoir vos parents. Mais à ce moment-là, demandez-vous, est-ce que vous n'allez pas vous décevoir d'abandonner ce projet, de ne pas suivre ce projet qui vous animait, qui était important pour vous, ou que vous vouliez juste tenter l'expérience? Est-ce que en ne le faisant pas, vous allez vous décevoir? Et clairement, c'est une question qu'on ne se pose jamais. Pourquoi? Parce que on n'est pas centré sur soi, parce qu'on s'est complètement oublié dans l'équation, parce qu'on s'est mis de côté, parce que on a pensé que les autres étaient plus importants que nous. Mais tout ça de manière complètement inconsciente. Inconsciente, pourquoi? Parce que en réalité, ne pas répondre aux attentes des autres, c'est prendre le risque d'être rejeté. Et comme vous le savez, votre cerveau, c'est la plus grande crainte pour lui, c'est de pouvoir être rejeté. Parce que pour lui, à l'époque, c'était une possibilité de se retrouver en danger et de mourir. Donc, votre cerveau ne va pas vouloir que vous vous mettiez dans cette situation-là où vous pourriez peut-être être rejeté si vous ne répondez pas aux attentes des autres, parce que à partir de ce moment-là, le risque pour votre vie est trop élevé.
Mais vous pouvez raisonner votre cerveau et lui dire, OK, je sais que tu fais ça pour mon bien. Je sais que tu veux que je réponde aux attentes des autres parce que tu as très très peur pour moi que je meure. Mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas mourir et je vais faire ces choix-là parce qu'ils sont importants pour moi. Et c'est hyper important de faire ce travail-là et c'est ce que je fais avec les personnes que j'accompagne parce qu'en réalité, si vous laissez votre cerveau fonctionner par défaut avec les programmes par défaut qu'il a, c'est hyper dangereux pour votre vie, c'est hyper dangereux pour votre épanouissement parce qu'il n'est pas câblé pour que vous soyez heureux. Il n'est pas câblé pour que vous profitiez de la vie. Il n'est pas câblé pour que vous fassiez des choix qui sont dans votre intérêt. Non, il est juste câblé pour que vous restiez vivant le plus longtemps possible. Et ça, c'est pas souvent en adéquation avec la vie que vous aimeriez vivre. Donc, il faut faire ce travail-là de rediriger votre cerveau, de le recentrer et clairement de mettre en pause certains programmes par défaut qui, parfois, sont vraiment pas là pour nous aider. Et donc, on a tendance effectivement à répondre aux attentes des autres pour ne pas être rejeté et parce qu'on se dit que si on faisait comme ça, on nous a appris que d'une certaine manière, tout irait bien, que les gens seraient contents, que tout le monde se sentirait bien, qu'on vivrait dans un monde de licornes et d'arc-en-ciel. Hélas, mesdames et messieurs, c'est la plus belle arnaque que l'on nous ait jamais vendue. Le fait d'essayer de vous comporter de telle manière pour ne pas décevoir les autres ne vous permettra, je suis désolée de vous le dire aujourd'hui, ne vous permettra jamais ni à vous ni aux autres de vivre dans un monde de bisounours, de licornes et d'arc-en-ciel et de faire en sorte que tout le monde se sente bien. Je suis désolée, mais ce n'est pas possible. Et du coup, l'autre point important, c'est que on pense qu'en agissant de telle manière, on va pas décevoir les autres. Et là encore, c'est une arnaque. On n'a pas ce pouvoir-là. Vous pourriez, je vous assure, et je l'ai testé dans ma vie et je pense que vous l'avez aussi vous testé. Vous pourriez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas décevoir l'autre. Il y a de grandes chances que vous le déceviez quand même. Donc, j'ai envie de vous dire, si dans tous les cas, il y a de fortes chances que vous le déceviez quand même, est-ce que vous préférez le cas où vous vous décevez vous-même ou le cas où vous ne vous décevez pas? Et donc là, c'est à vous de décider quel choix vous allez faire. Et je le répéterai jamais assez, mais la relation que vous entretenez avec vous-même, elle est primordiale. Vous devez toujours être dans votre équipe. Vous n'êtes pas là pour vous mettre des buts, pour vous tacler, pas du tout. Vous êtes là pour être dans votre équipe, vous êtes là pour prendre soin de vous. Vous devez vous écouter, vous devez écouter votre intuition. Vous ne devez pas faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Je le répète, vous ne devez pas faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Vous devez aimer toutes les raisons pour lesquelles vous faites quelque chose. Mais n'oubliez pas, à chaque fois que vous faites quelque chose qui ne vous correspond pas, pour ne pas décevoir quelqu'un, vous vous décevez vous-même. Et ça, c'est un impact dont on ne mesure pas les conséquences, mais je vous assure, on ne mesure pas les conséquences. Et on ne mesure pas les conséquences non plus parce qu'on a tellement l'habitude de fonctionner sur ce fonctionnement-là, à savoir, effectivement, je m'oublie, si je me déçois, ce ne sera pas la première fois, donc autant continuer sur la même ligne, qu'on ne se rend pas compte. Mais ce qui se passe, c'est que dès lors que vous allez vous décevoir, ça génère en vous des boucles négatives qui vont d'une certaine manière s'auto-alimenter. C'est vraiment un moulin qui va ne cesser de tourner, qui sera alimenté par la déception, du jugement de soi, de l'autocritique, de la condamnation même. Et c'est comme ça qu'on finit effectivement par avoir le sentiment que notre valeur peut diminuer de jour en jour, que finalement, on n'a pas tellement de valeur en tant qu'être humain. Parce que plus on a l'impression de se décevoir soi, plus on abîme notre confiance en nous, plus on abîme notre amour de nous-mêmes. Vous devez stopper ça. Vous devez être dans votre équipe quoi qu'il arrive. Et justement, si vous pensez à quelque chose que vous faites pour ne pas décevoir vos enfants, vous le faites parce que vous les aimez tellement que vous ne voulez pas les décevoir. Et essayez de vous demander si vous transposiez ça à vous-même, c'est-à-dire que vous vous aimez tellement que vous n'allez rien faire pour vous décevoir. Et je ne dis pas là de devenir égoïste et autocentré, mais juste de prendre votre avis en compte, de prendre vos envies en considération. Alors, j'ai lu le dernier livre de Glennon Doyle, j'ai juste adoré. Alors, j'ai plus le titre en anglais parce que je l'ai lu en français. En français, il s'appelle Indompté avec une couverture assez girly. J'ai trouvé ce livre juste génial. En plus, moi qui suis
un peu féministe dans le sens où j'ai l'envie et le besoin que toutes les femmes sur cette terre se sentent bien, se sentent libres, puissent faire exactement ce qu'elles ont envie de faire. Ce livre m'a énormément parlé et à un moment donné, dans son livre, elle dit à sa fille: chaque fois que tu as le choix entre décevoir quelqu'un et te décevoir toi, ton devoir consiste à décevoir ce quelqu'un. Et ta mission toute ta vie durant consiste à décevoir autant de personnes qu'il le faudra pour ne pas te décevoir toi. Tout est dit. Franchement, cette phrase-là, elle résume clairement ce que je vous ai dit là. Effectivement, votre mission consiste à décevoir autant de personnes qu'il faudra pour ne pas vous décevoir vous-même. Et comme je vous le disais en plus tout à l'heure, la majorité du temps, même quand on essaye de ne pas décevoir les gens, ça les déçoit. Parce que c'est pas exactement comme ça qu'ils auraient voulu, c'est pas exactement la bonne forme, la bonne méthode, le bon ce que vous voulez. Bref, on finit malheureusement quand même à décevoir des personnes alors que notre intention au contraire était de répondre à leurs attentes et de pas les décevoir, mais ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas le pouvoir de générer chez l'autre une émotion qui lui permettrait de ne pas être déçu de nous-mêmes. Donc imaginez comment vous vous sentiriez si vous pouviez vous dire que jamais vous vous êtes déçu, que vous avez toujours été dans votre équipe, que vous vous êtes toujours écouté. Imaginez cette satisfaction. Peu importe si vous pouvez vous le dire aujourd'hui, la majorité d'entre nous, je pense, ne peuvent pas se le dire, moi y compris. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que je serai toujours dans mon équipe. Toujours. Et que je ferai en sorte de ne pas me décevoir, tout en respectant les autres, bien évidemment. Mais à partir de maintenant que vous savez ce que je viens de vous dire, vous avez le choix. Vous avez le choix de décider de ne plus vous décevoir. Et d'une certaine manière, j'ai envie de vous dire, décevoir les autres, ça ne veut pas dire que vous faites quelque chose de mal. Et ça, parfois, on s'en rend pas compte. On se dit, si je déçois l'autre, alors je génère une émotion de déception chez lui. Et à ce moment-là, je fais quelque chose de mal. Mais non, parce que comme vous le savez, la déception, cette personne se la crée elle-même en se disant: Laetitia, par exemple, n'aurait pas dû faire ça ou dire ça ou peu importe. Mais à ce moment-là, ça reste juste l'interprétation de la situation de cette personne-là. Ça reste son avis, mais c'est pas la réalité. Ça veut pas dire qu'on a fait quelque chose de mal. Ça veut dire uniquement que l'autre attendait quelque chose de différent de nous. Mais en réalité, ça les concerne eux et pas vous. Si vous n'allez pas voir vos parents tous les week-ends, ça risque de les décevoir. Mais c'est pas contre eux, c'est uniquement que pour vous, il est important, par exemple, de partager du temps avec vos enfants, avec votre mari, avec vos amis, et pas uniquement avec vos parents. Et c'est ni bien ni mal, c'est ni juste ni pas juste, c'est juste ce que c'est. Donc si par exemple vous n'acceptez pas le poste qui vous a été proposé par votre boss parce que en réalité c'est un autre poste qui vous intéresserait, votre boss sera certainement déçu. Mais j'ai envie de vous dire, et alors? Vous avez dit non parce que vous savez que au fond de vous, c'est pas ce poste-là qui est le bon poste. C'est ni bien ni mal, c'est juste votre vérité à vous. Et décevoir votre boss en n'acceptant pas cette proposition, c'est vous donner l'opportunité à vous de ne pas vous décevoir en choisissant un poste qui vous convient mieux. Si je prends encore un autre exemple, si vous n'achetez pas à chaque fois que vous faites les courses des bonbons à vos enfants qui vous les réclament ou un jeu, quelque chose comme ça, ils vont être déçus. Ça marche à tous les coups. Ouais, mais moi je voulais, maman elle voulait pas, c'est horrible, etc. Ils vont être déçus, on le sait. Mais les décevoir, c'est aussi pour vous ne pas vous décevoir en tant que mère parce que vous aurez agi comme la mère que vous aviez envie d'être. Et ça, c'est hyper important. Mais vous voyez bien que pour pouvoir parfois être la mère que vous avez envie d'être et ne pas vous décevoir dans le rôle qui est important pour vous, parfois vous allez décevoir vos enfants parce que si on les écoutait, ils mangeraient des bonbons tout le temps, on leur achèterait des jeux tout le temps, ils regarderaient la tablette tout le temps et c'est pas forcément ce qu'on veut pour eux. Et oui, ils vont être déçus. Et du coup, l'exemple des enfants est un très bon moyen de se rendre compte comme ça que, en réalité, on peut décevoir l'autre et c'est pas contre lui. Au contraire, ça peut souvent être pour leur bien et vous permettre comme ça de prendre le recul et de vous dire effectivement, on peut décevoir les autres et c'est pas grave et on n'a rien fait de mal. Mais c'est juste qu'à un moment donné, on a choisi d'agir en alignement avec la personne qu'on avait envie d'être. Parce que clairement, il n'est pas question ici juste de décevoir les autres, juste pour les décevoir, pas du tout. Si ça peut ne pas être le cas et qu'on peut ne pas décevoir les autres, mais tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais le but, c'est de ne pas vous décevoir, vous. Donc clairement,
le fait de ne pas vous décevoir, parfois ça va signifier qu'il va falloir décevoir d'autres personnes. Et parfois, au contraire, ça va ne décevoir personne et ce sera encore plus facile, j'ai envie de dire. Mais n'oubliez jamais dans quelle équipe vous êtes. Jamais, jamais, jamais. Ne vous déconnectez plus de vous. Demandez-vous toujours en premier pourquoi vous le faites, pourquoi c'est important pour vous. Est-ce que vraiment vous voulez le faire? En quoi ça va vous nourrir? En quoi c'est aligné avec vous? En quoi ça vous parle? Si vos réponses c'est pour faire plaisir aux autres, non mais c'est pas important pour moi, j'ai pas envie vraiment de le faire, ça ne me nourrit pas, c'est pas du tout aligné avec la personne que j'ai envie d'être, alors à ce moment-là, vous devriez lister les raisons pour lesquelles vous le faites et vous assurer que vous aimez les raisons. Parce que peut-être que vous allez répondre ça, peut-être que vous allez répondre que non, ce que vous faites là, c'est pas important pour vous, que ça vous nourrit pas, que c'est complètement nul, que ce que vous voulez. Mais peut-être que vous allez lister des raisons pour lesquelles vous le faites et vous allez dire, en réalité, c'est vrai que ça répond pas à mes attentes, mais je suis OK avec les raisons pour lesquelles je le fais. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de sujet, il n'y a vraiment aucun problème. Autre point que je voulais partager avec vous, c'est que vous pouvez limiter, mais de manière radicale, les regrets que vous pouvez avoir si vous avez toujours fait en sorte de vous écouter. Si vous avez toujours fait en sorte d'écouter votre petite voix intérieure et d'agir en accord avec vous-même, de rester aligné. Donc essayez vraiment de toujours garder le cap en restant vous aux manettes des commandes. Parce que vous avez le contrôle sur vous et votre vie. Vous pouvez choisir à n'importe quel moment de faire un choix différent, de faire autrement. Vous seul pouvez le faire. Et ça, c'est votre pouvoir. Il ne faut pas le mettre dans les mains de quelqu'un d'autre, il faut le garder et il faut l'utiliser. Et le dernier point que je pourrais aussi quand même vous partager, c'est que les attentes des autres, c'est un très bon moyen d'évolution pour vous. Souvent, on le dit dans le coaching, mais vraiment, les personnes avec qui c'est le plus difficile sont souvent nos meilleurs professeurs. Donc là, comme je vous dis, les attentes des autres, c'est un bon moyen d'évolution pour vous. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, je considère que la vie les a mis sur nos chemins pour tester nos capacités à rester nous-mêmes, tester nos capacités à nous écouter, tester nos capacités à se libérer des attentes des autres, du regard des autres. Parce que notre but, c'est pas de satisfaire ces personnes, quelle que soit l'intensité de l'amour qu'on leur porte, mais on peut par contre tirer des enseignements de ce qu'elles nous renvoient pour que nous, on s'améliore. Et effectivement, ce challenge que ça peut représenter, que de ne pas répondre à l'attente de quelqu'un d'autre et de prendre le risque de le décevoir, tout ça, ça peut nous apprendre beaucoup sur nous-mêmes et ça peut nous faire grandir énormément. Donc n'oubliez pas que c'est des meilleurs moyens de pouvoir progresser. Donc voilà pour aujourd'hui. Vraiment, j'espère que ça vous parlera sincèrement, que ça vous aura plu. Il y a une de mes clientes justement la semaine dernière qui me disait à quel point se libérer comme ça des attentes des autres, de se recentrer sur elle, de prendre le risque de décevoir, c'était le plus beau cadeau qu'elle s'était fait depuis le début de l'accompagnement et que sa vie avait littéralement pris une autre direction parce que enfin, elle s'était donné l'autorisation de vivre la vie que elle avait envie de vivre et pas uniquement d'être là pour répondre aux attentes des autres. Et ça, je trouve ça vraiment, mais tellement. Vous imaginez pas en fait ce que ça fait en tant que coach d'avoir ces retours de femmes qui transforment complètement leur vie, qui sont restées dans un moule qui est celui qu'on nous a proposé depuis qu'on est arrivé sur cette terre et qui littéralement se transforment. Je trouve ça extraordinaire, mais pour moi c'est le plus beau des cadeaux. Donc vraiment, recentrez-vous. Et si vous voulez vous aussi accéder à ces transformations-là, aller plus loin dans tout ce que je vous partage et vous permettre comme ça d'avoir un avant et d'avoir un après, de vous sentir différente, de commencer enfin à vivre. Et c'est une question que je pose à la fin de l'accompagnement, c'est-à-dire que je demande à mes clientes qu'est-ce que le coaching a changé dans leur vie. Et en fait, il y en a beaucoup qui me disent que leur vie vient juste de commencer. Je trouve ça génial, je suis hyper touchée, je trouve ça puissant, enfin je trouve ça vraiment extraordinaire. Donc si vous aussi vous voulez être accompagné, en tout cas, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas encore de coach, je serai votre coach avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous oserez un peu plus décevoir les autres pour ne pas vous décevoir vous. Et prenez grand soin de vous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bye bye.
Si vous aussi, vous avez envie de vivre une vie incroyable, de faire des changements importants dans votre vie, de ne plus vous contenter d'une vie qui ne vous correspond pas, alors mon programme est fait pour vous. Contactez-moi via le formulaire de contact du site, ce sera avec grand plaisir.